As-tu déjà remarqué que personne dans Peppa Pig ne vieillit jamais? Peppa a toujours 4 ans, George a toujours 2 ans. Leurs parents ne vieillissent jamais. Même pas un peu. Les saisons passent, les anniversaires arrivent, mais les personnages ne changent pas. Pourquoi? Et si tout le monde dans le monde de Peppa était prisonnier d'une boucle temporelle? Les épisodes en donnent la preuve. Peppa Pig ressemble à l'émission la plus innocente à la télévision. Une famille heureuse, des histoires simples, sauter dans les flaques de boue. Mais quand tu fais vraiment attention aux détails, tout paraît un peu étrange. Le temps passe dans ce monde. On voit les saisons changer, on voit les fêtes arriver, Noël vient et repart, les anniversaires Chocotati sont fêtés avec gâteaux et cadeaux. Pourtant, les personnages ne changent jamais. La série ne nie pas le temps. Peppa et Papa Pig évoquent le passé. Mais aucun ne vieillit, ne grandit, ni ne change. Et si ce n'était pas simplement de l'animation paresseuse? Et si tous les personnages de Peppa étaient bloqués dans une boucle, revivant sans cesse la même période sans le savoir? Je vais te montrer la preuve. L'institutrice ne vieillit jamais. Prenons Madame Gazelle, la maîtresse de Peppa. Voici le point important. Nous possédons d'anciennes photos. Des photos de Maman Pig et Papa Pig enfant. Devine quoi? Leur institutrice à l'époque, c'était Madame Gazelle, la même qui enseigne à Peppa. Regarde ces photos, elle est identique. Même visage, même cheveux, tout est pareil. Maintenant, certains fans disent qu'elle est un vampire. Pour être honnête avec toi, ça semble vrai, mais même si c'est le cas, ça n'explique pas les autres. Madame Gazelle a enseigné aux parents de Peppa il y a 30 ans. Maman Pig et Papa Pig sont censés avoir l'air d'avoir 30 ans. Papy Pig et Mamie Pig sont censés être très âgés, mais ils ont tous exactement le même aspect qu'il y a toutes ces années. Le temps passe jusqu'à ce qu'un passé se construise et que des photos soient prises. Mais les personnages ne changent pas, restant figés où ils ont toujours été. Les anniversaires ne comptent pas. Voilà où cela devient vraiment étrange. Les anniversaires sont des événements courants dans ce monde, tout comme dans le nôtre. Peppa fête son anniversaire, George fête son anniversaire, leurs amis ont des fêtes d'anniversaire. Chaque fois, c'est comme si l'enfant qui fête son anniversaire grandissait. Il y a du gâteau, des cadeaux et bien plus encore. Cependant, et après l'anniversaire de Peppa, où elle aurait eu 5 ans, elle s'est retrouvée à avoir 4 ans dans l'épisode suivant. George a eu une fête d'anniversaire pour ses 3 ans, mais ensuite il a eu 2 ans. Les animateurs ne sont pas étourdis. L'anniversaire a eu lieu, tout le monde s'est amusé, puis le cycle a recommencé. Pense à quel point c'est troublant. Tu fêtes dans ton anniversaire, tu souffles les bougies, tu ouvres des cadeaux, tu es content d'être plus âgé, puis tout est annulé. Tu te réveilles au même âge sans aucun souvenir de la fête. Les cadeaux disparaissent, l'âge ne reste jamais, tu es figé pour toujours. Dans un épisode, Peppa apprend à siffler. Elle met un certain temps à apprendre, puis elle finit par y arriver. Mais dans d'autres épisodes, elle oublie comment siffler. Elle doit réapprendre à siffler comme la première fois où elle a appris à siffler. Les personnages visitent à divers lieux comme si c'était chaque fois la première fois. On invente des stratagèmes pour leur faire oublier tout ce qu'ils ont appris. La saison sans fin. Les saisons sont un indice important. On remarque que l'automne arrive avec les feuilles qui tombent et le temps frais. L'hiver apporte la neige et Noël. Au printemps, il y a la floraison. En été, il y a des sorties à la plage. Une année entière s'est écoulée, non? Non, ça recommence encore. Le même automne avec exactement les mêmes événements. La même sortie au champ de citrouilles, la même colline enneigée, la même plage. Voici la partie inquiétante. Personne ne s'en souvient. Peppa ne dit pas « Tu te souviens de Noël dernier ?» ou « C'était mieux que la plage l'an passé ». Chaque événement saisonnier est tout nouveau pour eux, même si nous les avons vus le faire plusieurs fois. Regardez les épisodes de Noël, les mêmes décorations, des cadeaux similaires, presque les mêmes conversations. Ce n'est pas une tradition, c'est une répétition. Ils vivent le même Noël encore et encore, réinitialisé au 25 décembre, avec un émerveillement neuf et aucun souvenir. Le calendrier se répète, la météo reste prévisible, mais les gens n'en gardent aucune expérience. Ce sont de parfaits prisonniers sans conscience de leur piège. Qui orchestre cela? Qui profite du fait de nous faire tourner en rond dans cette boucle sans fin? Les emplois impossibles de Mademoiselle Rabbit. Pour comprendre comment la boucle continue de fonctionner, il suffit de se référer à Mademoiselle Rabbit. Elle a tous les métiers, et je veux dire tous les métiers. Elle travaille à la caisse, elle conduit le bus, elle pilote l'hélicoptère de secours, elle dirige le musée, elle gère le parc d'attractions, elle vend des glaces, elle est partout. Une seule personne ne peut pas accomplir tout cela, c'est physiquement impossible. Certains pensent que plusieurs lapins se font passer pour Mademoiselle Rabbit, des sœurs collaborants. Mais si c'était plus sombre, et si Mademoiselle Rabbit n'existait pas? Peut-être qu'elle est une simulation présente pour faire fonctionner le monde dans cette boucle. Dans une boucle temporelle, certains métiers doivent exister pour maintenir l'illusion de société. Les magasins ont besoin d'employés, les bus ont besoin de conducteurs,
Les services d'urgence ont besoin d'opérateurs. Mademoiselle Lapin occupe tous les rôles essentiels sans poser de questions, sans se reposer, sans jamais se plaindre. Elle ne vieillit ni ne se fatigue jamais et n'a pas de vie hors de ses nombreux emplois. Pourtant, dans un épisode, même la reine la remercie pour son travail acharné. Mais ce n'est pas déjà une récompense? Peut-être que ce n'est pas vraiment de la reconnaissance. Peut-être que c'est la reine qui reconnaît le rôle de Mademoiselle Lapin dans le maintien du système. Peut-être que tout cet événement correspond au moment où Mademoiselle Lapin est réinitialisée et que tout ce cycle recommence. Toute la famille Lapin est également suspecte. Ils sont partout. Dans chaque rôle important, l'infrastructure ne fonctionnerait pas sans eux. La structure elle-même est une fondation qui maintient cette réalité dans une boucle auto-entretenue et garantit que, peu importe le nombre d'itérations de cette boucle temporelle, tout se déroule toujours comme cela doit être. Ceux qui observent. Quelqu'un doit surveiller une boucle aussi vaste et s'assurer que personne ne se souvienne. Des personnages comme Monsieur Labrador sont créés pour cette raison. Il apparaît dans plusieurs pays différents, mais il surveille toujours. À Londres, il est habillé comme l'un des gardes de la reine pendant qu'il observe Peppa et sa famille qui visitent Londres. À New York, il est lui-même un touriste et prend des photos de Peppa et sa famille. À Paris, il est simplement là dans la foule, en train d'observer. Il ne fait pas du tourisme, il observe. Monsieur Labrador pourrait être un surveillant. Les surveillants sont des personnes chargées d'observer certaines familles et de s'assurer qu'elles restent dans des schémas programmés. Si les personnes dans une boucle se souviennent d'événements passés ou questionnent l'absence de changement, les surveillants signaleront ces cas aux contrôleurs de la boucle, qui modifieront alors la situation. Et la reine, elle n'apparaît qu'une fois dans la série, mais reste la clé de tout. Elle vit dans un immense palais aux ressources uniques. Elle a des gardes, du pouvoir et du contrôle. Elle semble exister au-dessus de la boucle, peut-être même l'avoir créée. Il s'est peut-être passé quelque chose de grave dans le monde réel. Et la seule façon de sauver qui que ce soit était de les piéger dans une boucle éternelle où ils pourraient être heureux pour toujours, où les enfants pourraient jouer pour toujours, où les familles pourraient s'aimer pour toujours. Protégés de tout cauchemar qui existe au-delà de leur petit monde sûr, Peppa Pig est peut-être l'une des émissions les plus sombres de la télévision pour enfants, et personne ne l'a remarqué. Ce n'est pas une famille qui part en voyage. C'est l'enregistrement d'une société coincée dans une boucle temporelle, sans espoir d'en sortir, car elle n'en a même pas conscience. Chaque expérience heureuse est une répétition qui n'a pas de fin. Chaque leçon apprise est une leçon oubliée puis réapprise. Chaque anniversaire est un anniversaire oublié puis revécu. Chaque Noël est 1000 Noëls. Il y a 1000 autres rencontres avec ces flaques pour Peppa, afin qu'elle puisse sauter dedans et ressentir le même bonheur qu'elle a éprouvé la première fois, comme à la millionième. Mais peut-être que ce n'est pas si mal non plus. Peut-être qu'une vie de bonheur sans fin est un meilleur destin que le sort auquel ce cycle les soustrait. Après tout, ils ne sont pas prisonniers. Ils vivent simplement, rient et aiment leur famille. Peut-être que l'ignorance est vraiment une bénédiction. Mais vous savez tout cela, c'est pour ça que vous l'avez remarqué. L'exubérance qui est toujours réservée aux connaissances qui restent à acquérir. L'incapacité de George à prononcer plus d'une syllabe. La répétition des maladresses de papa. Le fait qu'il n'y ait pas un seul changement. Leur monde n'a aucune continuité. Leur monde, c'est un instant figé qui dure pour toujours. Mais si cette théorie vient de vous épater et change tout ce que vous pensiez savoir, alors n'oubliez pas de vous abonner. Et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.